Donc nous allons voir maintenant comment fonctionnent les outils baguette magique et l'outil ciseau intelligent. Pour ce faire, je vais donc d'abord fermer cette image-là. Il suffit simplement que je clique sur la croix en haut. Je clique une fois, il me demande si je veux enregistrer les modifications, c'est pas nécessaire puisque c'était juste pour la démonstration. Je ferme sans enregistrer et je vais donc ouvrir une nouvelle image. Je vais donc faire Fichier, Ouvrir, et là je vais prendre une photo de mon cru. Donc je vais sur Pictures. Le problème vient simplement du fait que le logiciel a été mal francisé. Il faut savoir que Pictures correspond à Images, au dossier Mes images. Je vais dans mon dossier et je vais sélectionner l'image qui me convient. Là je vais prendre celle-ci, c'est une borne. Je clique sur Ouvrir et voilà. Voilà donc mon image. Alors je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, c'est très simple. Alors l'outil baguette magique en premier, il se base sur la couleur du pixel sur lequel on aura cliqué et en fonction du seuil qu'on aura défini, il va étendre cette sélection. Alors je vais vous montrer, c'est très simple, je clique, je sélectionne mon outil et je vais cliquer par exemple sur la partie supérieure de ma borne. Toc. Là vous voyez la sélection qui a été effectuée. Je vais zoomer pour qu'on puisse mieux voir. Donc pour zoomer, j'ai la possibilité soit ici en bas de cliquer sur cette zone-là, et là je vois que mon image est affichée à 33%. Si je l'affiche à 100%, toc, voilà, je peux avoir une meilleure visibilité sur la zone que j'ai sélectionnée. La notion de seuil, en fait, la notion de seuil provient simplement du fait qu'en fonction du pixel sur lequel j'aurai cliqué, il aura une couleur particulière et je vais agrandir la zone de sélection pour pouvoir avoir une surface particulière à récupérer. Si ici, par exemple, j'augmente mon seuil est affiché à 15, je vais le mettre à un peu plus, donc là, voilà, il faut que la petite flèche apparaisse, je le mets à 30, lorsque je clique dessus, mon étendue, ma sélection sera plus importante. Tac, voilà. Ça, c'était donc l'outil de sélection contiguë, l'outil baguette magique. Maintenant, je vais voir comment fonctionne l'outil ciseau intelligent. Donc là, je vais cliquer simplement dessus, et là, je vais revenir à la dimension que j'avais tout à l'heure, en l'occurrence 33%, et je vais essayer de faire en sorte de sélectionner uniquement ma borne. Le principe demeure assez simple, il est voisin du principe de fonctionnement de l'outil lasso, l'outil de sélection à main levée. Il suffit simplement que je clique sur une zone, voilà, j'ai mis mon premier point, et là je vais aller sur mon deuxième point, et là vous voyez que automatiquement, tout seul, il vient hop, faire le contour, et là vous voyez, comme il a vu qu'il y avait une partie verte qui correspond à la mousse, eh bien il a fait le contour, il a évité cette zone-là. Hop, je reviens ici, et je vais pouvoir continuer comme ça. Vous voyez, il fait bien le contour de ma borne, il détecte les zones qui ne correspondent pas à ma borne. C'est simplement par l'intermédiaire de la différence de couleur qu'il arrive à distinguer les zones. Donc là, par exemple, je vais zoomer sur cette zone-là. Vous voyez que ici, par exemple, la sélection n'est pas très bonne. Je peux, si je le souhaite, rajouter un point dans cet intermédiaire-là et le déplacer pour que ça corresponde mieux à ce que je souhaite obtenir. Tac, voilà. Voilà. Et ensuite, je continue pour faire le contour de ma feuille. L'objectif d'aujourd'hui, c'est pas d'avoir une sélection extrêmement précise, c'est simplement de réussir de comprendre le principe de fonctionnement de cet outil. Voilà. Je dézoome. Voilà. Je vais revenir ici. Je rezoome ici. Donc pour zoomer aussi facilement que je le fais, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et de laisser son doigt appuyé et de faire rouler la molette vers l'avant pour zoomer et vers l'arrière pour dézoomer. Je dézoome pour voir voilà, le rendu. Tac. Et comme je vous disais tout à l'heure, le principe demeure très proche de celui de l'outil lasso. Et là, pour obtenir ma sélection, je me mets donc à l'intérieur
je me remets sur mon point de départ, voilà, et je me mets à l'intérieur, et là, mon curseur change, donc je sais qu'avec le logiciel que j'utilise, vous ne voyez pas nécessairement le changement du curseur, mais je me mets à l'intérieur de ce que je viens de définir comme étant une sélection, et je clique, et voilà, c'est transformé en sélection, et j'ai bien ma borne bien sélectionnée pour pouvoir la modifier.